dumping social. Dank u wel, meneer de voorzitter. Merci, monsieur le président. Madame la ministre, je voudrais vous interroger sur la question du dumping social. Au cœur de ce sujet et de la question du détachement des travailleurs, on trouve bien entendu le principe de la libre circulation des travailleurs, qui est un principe fondamental dans le droit communautaire, dans notre droit de l'Union européenne. L'action de l'Union européenne a pour objectif de rendre la libre circulation effective et simple à l'intérieur de ses frontières, notamment concernant les régimes de sécurité sociale. Un autre principe qui est évidemment essentiel à mes yeux, c'est celui selon lequel à travail égal, salaire égal. On a tous en mémoire que ce dossier a eu des rétroactes, dont notamment à l'époque la proposition de directive de l'ancien commissaire européen Frits Bolkestein, qui projetait de libéraliser l'offre de services au sein de l'Union européenne. Et à l'époque, certains observateurs notaient, et je cite, qu'en 2005, on était proche d'un spectre d'un dumping social généralisé, et c'est ce qui avait notamment provoqué le rejet du projet de traité constitutionnel. Dans le même mouvement, on a rejeté la directive Bolkestein, et c'était déjà l'annonce d'un coup de semonce dans un ciel européen sur le terrain social qui était déjà très chargé, et un terrain sur lequel il y a évidemment, Madame la Ministre, beaucoup de choses encore à réaliser. C'est une de nos priorités, vous le savez. Mais le business de la main-d'œuvre à bas coût, lui, a continué de s'étendre en vertu d'une directive européenne de 1996. Jusqu'ici, il y a eu un refus de toute harmonisation des droits et des intérêts des travailleurs, et ce qui est, de mon point de vue, la base même du dumping social. On semble privilégier le droit de travailler, c'est-à-dire, de mon point de vue, le droit de travailler à n'importe quel prix. Or, aujourd'hui, on sent ici et là que les lignes peuvent bouger, et selon moi, elles doivent bouger en Europe, parce que nous sommes face à des abus, et ces abus doivent être combattus. À l'évidence, le gouvernement a aussi choisi de se mobiliser sur ce sujet. Il est sensible aux difficultés qui se posent à nos entreprises, notamment, et aux conditions de ces travailleurs, parce qu'il faut aussi évidemment penser à ces travailleurs qui sont visiblement dans des situations très problématiques. Et le gouvernement en est d'autant plus sensible qu'il a annoncé un plan gouvernemental anti-dumping social. Alors ma question, Madame la Ministre, elle est très simple, elle est très concrète. Quelles initiatives comptez-vous porter au niveau européen, le cas échéant avec vos collègues, pour améliorer l'échange d'informations entre les services d'inspection nationaux et mieux garantir le respect des droits et des intérêts des travailleurs? Merci, Monsieur Boussetta. La parole est à la ministre. Meneer de voorzitter, chers collègues, j'ai tout récemment conclu un accord de coopération avec la Roumanie précisément pour développer et améliorer l'échange d'informations entre les services nationaux. De tels accords bilatéraux existent avec la Pologne, le Portugal, la France et le Luxembourg. Ces accords sont efficaces en ce qui concerne l'échange d'informations et la connaissance des systèmes juridiques dans lesquels chaque inspection se situe. Dans le cadre de certains accords de contrôle en commun, voient des inspecteurs belges participer à des contrôles au Grand-Duché de Luxembourg et des inspecteurs luxembourgeois accompagner leurs collègues belges lors de contrôles en Belgique. Dans la région frontalière Pays-Bas, Belgique, Allemagne, des meetings entre les différents services d'inspection des pays respectifs sont organisés chaque année à vue d'un échange d'informations et d'actions conjointes. Cette collaboration existe déjà depuis plusieurs années et est encore renforcée par le traité du Benelux. Je mets aussi l'accent sur la nécessité de développer des banques de données au niveau européen et l'utilisation poussée de IMA, l'outil européen d'échange d'informations entre services compétents des États membres pour le contrôle de directive 96/71. J'appuierai toutes les initiatives visant à renforcer au niveau européen la collaboration entre inspections qui permet de mieux lutter contre les abus du dumping social. Je soutiens les initiatives du contrôle des lois sociales de participer à divers projets européens de formation
des inspecteurs en matière de détachement. Pour moi, il est prioritaire de contrer la problématique du dumping social. Afin de pouvoir lutter efficacement contre ce phénomène, tous les acteurs concernés doivent reconnaître la lutte contre le dumping social comme une priorité. Dank u, mevrouw de minister. Vous pouvez répliquer, monsieur. Monsieur le Président, je remercie Madame la Ministre pour sa réponse, pour son engagement, sa détermination à travailler sur la question du dumping social. Mais il est évident que si des accords bilatéraux peuvent être un premier élément de réponse, ils sont tout à fait insatisfaisants. Et il faut évidemment une action communautaire sur le sujet et j'entends bien que le gouvernement continuera à y travailler. Je vous remercie. Het incident is gesloten. À l'ordre du jour est la question de monsieur Deprez à la vice-ministre et ministre de l'Intérieur.